Hello à tous, je m'appelle Amandine et je vous retrouve pour ce premier épisode sur le podcast L'Art de se suffire, un podcast qui va t'aider à vivre ta propre vie pleinement. Pour ce premier épisode, je voulais faire écho à un sujet qui me parle, que je vis un peu en ce moment. Et ce sujet n'est autre que le changement. Vous savez, c'est un petit peu le fait d'effectuer des changements dans sa vie, le fait un peu de repartir à zéro, d'avoir une nouvelle vie, une nouvelle version de soi-même. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je m'explique. On dit souvent qu'on n'a qu'une seule vie, ce qui est vrai scientifiquement, jusqu'à la preuve du contraire. On n'a qu'une seule vie. Et en mon sens, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que justement, j'estime que dans cette vie que je vis, il y a eu plusieurs Amandines et il y en aura encore d'autres par la suite. Et tout simplement pourquoi? Parce que je suis en perpétuelle évolution et que je vais changer au fur et à mesure du temps et que tout simplement je ne suis pas la même personne que j'étais quand j'étais au lycée ou alors même il y a un an en arrière. Donc la Amandine du lycée n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui et qui n'est d'ailleurs pas la même non plus de celle d'il y a un an. Que j'ai grandi, j'ai appris et parce qu'il y a eu des grandes étapes dans ma vie, des grands caps qui ont fait que je suis totalement différente et que ça a marqué vraiment un tournant dans ma vie. Bien sûr, je ne pense pas tous les jours à me dire bon là ça y est, nouvelle Amandine, nouvelle peau, nouvelle image, nouvelle... Non, mais vu que je le verbalise en fait un peu devant vous, c'est important que je puisse vous l'expliquer. Du coup, chaque étape de ma vie importante crée un nouveau tournant chez moi et crée une nouvelle Amandine. Je pense que si vous réfléchissez un petit peu aujourd'hui à votre vie, vous avez sûrement changé par rapport à la personne que vous étiez il y a peut-être il y a un an ou alors peut-être à une certaine période bien précise. Vous en avez peut-être une en tête au moment où je vous parle. Parce qu'aujourd'hui, justement, je suis arrivée à un tournant de ma vie où j'ai dit au revoir à la Amandine que j'étais et je suis en train de dire bonjour à celle que je suis en train de devenir. C'est-à-dire que quand je change mais petit à petit. Là, j'ai dit au revoir à une certaine partie de moi et je suis en train de dire bonjour parce que je suis en train de me redécouvrir et de me connaître d'une autre manière, d'une autre façon. Donc, c'est pas acquis, c'est pas aujourd'hui j'étais timide, demain hop, je suis confiante. Pas du tout. D'ailleurs, la confiance, je pense que ça s'acquiert au fur et à mesure de nos vies. Pas forcément dès qu'on passe d'une vie à une autre. On switche pas de pas confiante à confiante. Mais ça, c'est un autre sujet. Je voulais parler de ça parce que, effectivement, le fait d'avoir des changements, de changer un peu de vie, amène à des grandes étapes, à des grands tournants, justement, des choses qu'on doit faire et qui doit marquer un peu le coup. Et ce qui fait peur à pas mal de personnes. Justement, une fois le cap passé, c'est des choses qui fait du bien, où on se sent soulagé et on se dit mais pourquoi on n'aurait pas fait ça bien avant. Je vais parler de ça parce que justement j'ai l'impression que moi c'est un peu l'inverse. Alors c'est mon ressenti, peut-être que ce n'est pas le cas, que vous êtes un peu comme moi. Quelqu'un qui a tendance à attendre souvent le moment où je ne peux plus rester dans une situation, c'est-à-dire que soit je touche le fond ou alors que vraiment il y ait la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour pouvoir sortir d'une situation, d'une période, etc. Eh bien, ça fait que je prends directement les choses en main et il n'y a pas de retour en arrière. Il y a plus un peu cette hâte de quitter cette partie de moi, cette période de ma vie, cet enthousiasme un petit peu. Et après, il y a le moment où le changement est en train de s'effectuer et justement là, l'adrénaline redescend un petit peu et là, il commence à faire place les petites peurs que je n'ai pas pensées auparavant. Après, chacun a un peu son processus, soit on a peur et après on passe le cap, soit en fait on passe le cap et après on a peur, peu importe. Le tout, c'est de traverser ces deux phases dans ce changement.
Je vous dis ça pas parce que je regrette d'avoir fait des changements, justement je suis très contente de faire ces changements. Comme je vous ai dit, j'attends vraiment d'avoir un point de non-retour pour les effectuer. Mais c'est vrai que en passant dans une nouvelle vie, en fait on est un petit peu comme un enfant. On reprend tout à zéro et on est un peu, comment dire, novice, junior dans la vie qu'on est en train de mener. Et ça fait bizarre quand on était un petit peu à l'aise dans la vie passée précédemment. J'ai à l'aise, c'est pas à l'aise dans ma vie, dans ma zone de confort, etc. Dire que tout allait bien, pas du tout, parce que justement, si j'ai voulu un petit peu switcher, tourner, c'est que j'avais besoin de changement parce que je commence à m'essouffler, mais on en parlera un petit peu après. Il y a un peu cette notion de confort parce que malgré tout, dans notre malheur, on est à l'aise, on connaît cette sensation, on est ok avec ça, plus ou moins. On n'est jamais vraiment ok, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on connaît. On va vers du nouveau, vers de l'inconnu, on ne connaît pas ces choses et donc c'est beaucoup plus désagréable. Quand bien même ça soit beaucoup mieux en fait pour soi personnellement, ça reste du nouveau et ça reste désagréable, faut se le dire. Ça ne veut pas dire qu'on a fait le mauvais choix et ça ne veut pas dire qu'il faut faire demi-tour, pas du tout, mais ça annonce qu'il y a eu vraiment du changement. Ça peut être perturbant parce qu'on se dit ok, là je connais pas du tout, je ne sais pas où je vais, comment je fais, est-ce que je fais bien, pas du tout, parce que justement c'est nouveau, c'est inconnu et c'est là où en fait il faut justement redoubler d'efforts. Et il ne faut pas oublier justement tout ce qu'on a traversé auparavant et qui nous a mené à dire bonjour à cette nouvelle vie, cette nouvelle version de vous-même. Je sais pas trop comment vous voulez l'appeler, mais voilà, c'est vraiment le moment fatidique où il faut se dire ok, là j'ai mis les pieds dans le plat, j'y suis. Il faut continuer et persévérer. Même si c'est pas facile, même si c'est effrayant par moments, il faut y aller. Le changement peut être de n'importe quel registre. Moi, pour le coup, les changements, pour vous en parler un petit peu, c'était plutôt dans l'ordre du travail parce que j'avais vraiment besoin de changer complètement mon environnement. Pouvoir faire ce que je souhaitais de la façon que je voulais. C'est-à-dire, j'étais dans un environnement qui, pour moi, ne m'était plus bénéfique. Il y a eu un temps où là où j'étais, ça me convenait. Et je parle du travail, mais en fait, ça se rejoint autant vie pro que perso. En fait, je n'étais plus drainée par ce que je faisais. Je faisais un peu je commençais à rentrer un peu dans la routine de métro, boulot, dodo. Bon, sans le métro, mais voilà. Du coup, j'étais plus captivée, plus drainée. Je n'avais plus d'énergie non plus pour faire autre chose. Et c'était problématique pour moi parce que je suis une personne qui a énormément d'énergie, énormément d'ambition, qui voudrait faire des millions de choses dans ma journée, être très productive. Et c'était très frustrant pour moi de me dire aujourd'hui, je me lève, je vais travailler, je vais manger et je vais me coucher pour recommencer la même journée. Et peu importe ce que je faisais, je n'arrivais pas à sortir un peu de ce schéma-là. Quelqu'un de mon tempérament et de ma personnalité, c'était compliqué de rester dans cette situation-là, donc il fallait effectuer des changements. Donc j'en ai fait. J'ai commencé par des petits changements, que ce soit moi, me reprendre en main, que ce soit à travers le sport, à travers des soins, à travers tout simplement en faisant des sorties un peu qui changeaient du quotidien. Mais ce n'était jamais assez. C'était bien un temps, mais après, en fait, j'avais pas le temps, j'étais stressée, j'étais frustrée, et plein de choses, en fait, plein de petites excuses qui faisaient que ça n'allait pas. Alors j'ai essayé de retravailler sur moi, essayer d'évoluer, mais en fait, je retombais toujours sur la même chose. Et je me suis dit, bon, si on retourne toujours au même stade, c'est que les petits changements, les petites actions que j'ai faites, plus ou moins grandes, hein, ça dépendait desquelles,
n'était pas assez forte, n'était pas assez impactante. Donc ça voulait dire que je devais prendre des mesures beaucoup plus radicales. Et en fait, dans cette mesure radicale, je réfléchis à plein de choses, à la façon de m'organiser, ma façon de travailler, des nouveaux projets, etc. Je parle du travail parce que là, c'est ce que j'ai changé et parce que aussi c'est quelque chose de très important pour moi dans ma vie. Donc, c'était sûr que ça allait avoir un impact. Donc, j'ai un peu réfléchi à tout ça et au final, la seule solution qui m'était revenue à plusieurs reprises, en fait, je me suis retrouvée face à la réalité qu'il fallait tout simplement que je change d'environnement et que pour changer d'environnement, il fallait que je change tout simplement de travail. Travail, tout simplement parce que le travail, c'est l'endroit où on reste le plus de temps dans notre vie. On reste plus souvent dans notre lieu de travail que chez soi. Et donc, ça me paraissait évident que le changement devait être de ce côté-là. Qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui? Je souhaite aujourd'hui avoir un travail plus stimulant, plus prenant, ou quelque chose de plus tranquille, ou tout simplement que peut-être le salariat ne me convenait pas. C'est une question qui m'est passée pendant ma phase d'introspection. Mais en fait, dans tout ça, il fallait aussi que je sois rationnelle par rapport à moi, la vie que je voulais mener et toutes les choses que je voulais faire à côté. Et est-ce que me lancer toute seule aurait été la bonne solution? Est-ce que trouver un autre travail était le bon moment? Mais dans tous les cas, je savais qu'il fallait que je change. Tout simplement, je me suis dit, bon ben c'est bon, on passe à l'action et de toute façon, qu'est-ce que la vie a à m'offrir, les opportunités professionnelles qu'il peut avoir et je prendrai celle qui me semble la meilleure. Et bon, de ce côté-là, au niveau de tout ce qui est travail, etc., j'ai jamais eu de grands soucis à trouver du travail, à trouver ce qui me convenait. Je pense que peut-être parce que justement je suis un peu dans la filière du recrutement, donc j'arrive à me vendre, à savoir ce que je veux, et vu que je suis quelqu'un qui fait beaucoup attention à mes besoins, etc., ben, c'est plus simple pour moi de discerner tout simplement ce que j'ai envie et ce que l'entreprise a envie, si ça peut matcher ou non. Et les choses ont fait que j'ai trouvé quelque chose qui me convenait plus, auquel je me projetais davantage par rapport à ce que je voulais faire. Et dans les choses que je voulais faire, c'était tout simplement avoir du temps pour moi, mais aussi me consacrer à mes projets et par la même occasion faire ce que je fais, réaliser un podcast que je voulais faire depuis longtemps, mais justement je n'arrivais plus à trouver l'énergie et le temps à pouvoir le réaliser parce que pour moi, pour effectuer ce genre de choses, il faut avoir de l'énergie, avoir quelque chose dans votre quotidien qui vous draine pour pouvoir faire ces autres choses à côté. Le but n'était pas justement de me dire bon je lâche tout pour pouvoir faire un podcast, mais tout simplement me dire ok j'ai mon travail mais j'ai aussi d'autres choses à côté, d'autres projets que je veux mener à bien et il faut vraiment que j'ai tous les éléments autour de moi pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Cette décision aujourd'hui m'a menée à vous, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui et qui fait que je suis en phase de transition, de changement et toute cette phase de transition, on va la vivre ensemble. Aujourd'hui, ça fait un mois que j'ai quitté mon travail, que je suis en phase de changement. C'est vrai que je me suis un peu reconcentrée sur moi, sur la nouvelle vie que je suis en train de mener parce que effectivement, comme je vous disais, j'étais un peu experte dans le domaine où j'étais et aujourd'hui je suis complètement junior de mon travail déjà et de tout ce que je veux réaliser. C'est-à-dire que là, je me challenge beaucoup plus dans mes activités, dans toutes les choses que je voulais faire et que j'ai repoussées depuis un certain temps. Ça mène à du flou. Et ce flou, faut pas se laisser intimider à tout ça. C'est vraiment le message de ce podcast. Ne vous laissez pas intimider par
la nouveauté sur le fait que vous ne soyez pas expert. Tout simplement, pour être expert, il faut d'abord être novice et pouvoir l'accepter. Votre nouvelle vie, votre nouvelle situation ou relation peut-être, si vous ça touche le côté amoureux ou affectif, amical peut-être, soit complètement différent, soit complètement nouveau. Ne vous laissez pas paralyser par la peur, par le fait que c'est inconfortable. Il ne faut pas confondre que les choses soient inconfortables parce que c'est nouveau et inconfortable parce que ça ne vous convient pas. C'est complètement différent. Dire, ok, de toute façon, avant d'être expert, il faut toujours être novice. Donc, ne pas se laisser paralyser par la peur ou sur le fait que on était peut-être mieux dans le chaos qu'on vivait avant et qu'il valait mieux en fait faire demi-tour. Pas se dire ça, surtout si on aspire à mieux, à plus. Faut toujours se dire, si je veux plus, si je veux changer, il faut que j'effectue justement des changements. L'expression qu'on dit souvent, on ne peut pas espérer de changement en faisant toujours la même chose, a totalement tout son sens dans cette situation-là. Si on veut tout simplement une vie meilleure, il ne faut pas vous étonner si vous répétez les mêmes choses, les mêmes actions, le même contexte, les mêmes environnements. Le changement n'arrive pas par magie, il arrive vraiment parce que on travaille et on fait des choses pour. Là, tout l'intérêt. Regardez un petit peu les pour, les contre, tout ce que vous avez autour et pas... ne vous focalisez pas en fait sur ce que vous avez perdu, mais plutôt sur ce que vous gagnez. Et c'est comme ça que vous allez un petit peu moins être paralysé par tous ces changements et avancer davantage. Je dis ça pas pour vous dire quitter votre travail, puisque sinon, voilà, c'est quand même une chose qui se réfléchit. Mais comme je vous ai dit, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup fait plein de petits changements avant d'arriver à ce grand changement et me dire ok, bon là c'est une évidence, des choses encore plus grandes et faire un changement beaucoup plus radical. Donc vraiment posez-vous, si jamais vous êtes dans une étape où vous voyez que vous stagnez, essayez de voir qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui dans vos objectifs, dans vos perspectives, ce que vous pouvez faire et qui va vous amener à ce que vous voulez. C'est peut-être du registre de votre hygiène de vie, est-ce que vous devez, je sais pas moi, vous lever plus tôt, une logistique, une organisation dans votre vie. Ça peut être aussi de l'ordre de vos fréquentations, vous dire est-ce que je suis dans un environnement avec des personnes qui me conviennent, me poussent à aller plus haut? Est-ce que c'est des personnes qui me pompent mon énergie ou alors qui arrivent à me drainer, à me stimuler? Ce que vous faites vous convient ou si justement ça ne vous ressemble plus et que vous voulez changer? C'est vraiment toutes ces étapes-là qu'il faut analyser pour pouvoir changer et, comment dire, muer un petit peu pour laisser place à cette nouvelle version de vous-même. Dans le passé, j'ai dû mener à faire des changements sur ma façon d'être, ma façon de faire, parce que effectivement, dans les Amandine un petit peu du passé, j'étais extrêmement timide, extrêmement réservée, et le fait de parler en public était compliqué. C'est-à-dire que par exemple, à l'école du lycée, elle avait énormément de mal à parler, etc. J'avais vraiment la gorge qui se serrait, limite un peu les larmes aux yeux. Bon, pas à ce point-là, mais c'était arrivé de temps en temps. Mais vraiment cette sensation de gorge serrée qui fait que je ne pouvais pas parler, ou en tout cas, j'avais un peu du mal. Je me sentais vraiment forcée. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise dans ma façon de parler, beaucoup plus d'assurance et c'est passé d'étape en étape. De parler, c'est évaporer petit à petit. Au début, c'était tout simplement sur le fait de m'affirmer sur les choses que je faisais et être convaincue tout simplement de ma façon d'être et donc d'assumer tout simplement ce que j'avais à dire et ce que je pensais. Donc c'est passé par là.
que ce soit au niveau plutôt social, par rapport aux personnes que je connais, etc. Après, dans l'ordre tout simplement public, avec plus de monde, même des personnes qui n'étaient pas de mon cercle privé. Et petit à petit, beaucoup plus avec beaucoup plus de monde. Par exemple, si on devait encore parler du travail, animer des réunions, que ce soit par rapport à une équipe ou alors tout simplement au sein de l'entreprise avec beaucoup plus de monde. Là où en fait, tout simplement, mon éloquence, ma façon de parler, la façon de m'affirmer, ma confiance en moi, tout simplement à m'exprimer, s'est développée. Aujourd'hui, je pense que la Amandine du lycée, et d'ailleurs c'est pour ça que elle n'a jamais existé, n'aurait jamais pu faire de podcast, jamais de vidéo YouTube ou quoi que ce soit sur les réseaux qui l'amènerait à parler. En tout cas, dans mes souvenirs, je pense pas que par exemple sur Instagram, vu que c'était la seule chose que j'avais, ou même Snap, je prenais mon téléphone et je faisais une face caméra pour pouvoir parler soit de quelque chose qui soit arrivé dans ma vie ou tout simplement de quelque chose que je pense. Et pourtant aujourd'hui, je me retrouve avec un micro pour vous parler tout simplement de ma façon de penser, de tout ce que je mets en place pour pouvoir vivre une nouvelle vie beaucoup plus épanouie et beaucoup mieux, où je me sens bien. Amandine, je lui ai dit au revoir il y a un bon moment maintenant. Toutes ces Amandines qui se sont créées auparavant ont fait que aujourd'hui, je suis la Amandine qui vous crée ce podcast aujourd'hui. Donc vous pouvez peut-être dire merci, en tout cas moi je vais le dire, merci à toutes ces Amandines d'avoir existé et d'avoir laissé place tout simplement à cette Amandine d'aujourd'hui qui me permet tout simplement de vous faire un podcast, permettre potentiellement d'évoluer et d'arriver à la personne que vous souhaitez arriver dans vos vies. J'espère que c'est quelque chose qui n'était pas trop abstrait parce que c'est vraiment quelque chose que je vous dis aujourd'hui qui est sorti tout droit de ma tête et spontané, mais c'est vraiment comme ça que je ressens les choses et comment je vis les choses en fait dans ma vie. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider, que c'est des choses qui puissent vous parler ou en tout cas vous aiguiller pour pouvoir évoluer, et j'espère vous retrouver pour d'autres épisodes sur le podcast de l'art de se suffire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit en privé ou en commentaire, et je vous dis à la prochaine.